Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Regardons les énergies qui vous accompagnent, les cancers, pour ce printemps, donc 2025. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Là. Donc ça nous donne vraiment la météo, si vous voulez, la toile de fond. Et puis ensuite, on rentre dans la guidance avec les autres jeux. Donc comme j'ai l'habitude de faire, je mélange et je vais prendre deux lames. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, on a le chariot à l'envers, la lune à l'envers également. Alors avec ce chariot à l'envers, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Il peut y avoir de la stagnation, il peut y avoir là des roues, des bâtons dans les roues. Hein. Ce chariot, ça signifie que vous voyez dans tous les cas les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Mais quand même, avec la lune, on voit qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles pour certains, du brouillard. Hein, c'est du flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il faut faire preuve de psychologie, écouter votre intuition, travailler sur les blessures. Alors, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison aussi. Avec la roue de fortune, vous refaites peut-être les mêmes erreurs que par le passé. Peut-être que vous êtes pris aussi dans la roue, tel le hamster, et que vous n'arrivez pas à en sortir. Donc peut-être que vous ruminez également, que ça tourne en boucle dans le mental. Et puis avec la justice, il y a une injustice, quelque chose qui est vécu comme une injustice, ou sinon vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher pour pouvoir retrouver la balance, l'équilibre. Donc là, une injustice, la justice des hommes qui ne vous est pas rendue, ou vous qui ne vous faites pas justice. Et avec l'empereur, on voit que du coup, il y a une position là qui est un petit peu instable. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, à avancer, à passer les choses dans la matière, à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre le pouvoir. Avec l'amoureux, il y a peut-être des disputes par rapport à l'amour. Peut-être également que vous n'arrivez pas, une fois de plus, à vous décider. Vous êtes peut-être accroché au passé et vous n'arrivez pas à prendre une décision, à vous positionner entre deux personnes, deux idées, deux pensées, etc. Vous devriez faire ce qui est juste pour vous, et là, avec cet amoureux à l'envers, vous n'y arrivez pas. Alors, il y a peut-être également un peu de repli sur vous avec ce monde-là qui est à l'envers aussi. Donc, le fait d'avoir un inaccomplissement, de ne pas vous accomplir dans le travail ou dans une relation. Bon, il est question de rester serein avec l'étoile. Votre bonne étoile est là quand même, vous êtes guidé. Il va falloir arroser un petit peu chaque jour, mais c'est surtout avoir la foi, y croire, retrouver le positif, le positivisme. Et puis avec le jugement, on vous dit tournez la page. Fermez les livres, tournez-vous résolument vers l'avenir, vers l'horizon. Laissez le passé derrière vous, laissez les énergies négatives derrière vous. Essayez d'avancer là avec l'impératrice. Vous allez retrouver une position stable. C'est une carte de croissance. Donc le changement arrive sur le printemps. On a vu que ça met du temps. Mais vous retrouvez une position stable. Vous retrouvez surtout la confiance en vous. Et cette impératrice, elle fait des projets. C'est une carte de croissance. Donc elle met au monde des projets ou un enfant. Ça passe avec l'ermite par une introspection qui est nécessaire. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Donc de force mentale, que vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de la hiérarchie, de l'autorité, voire de la religion aussi. Bon, peu importe, vous n'en avez pas besoin. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le stop. Donc vous devez vous positionner, c'est le message là. C'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de dire non. C'est à vous de poser les limites. C'est Centauri en fleur de bac qu'on utilise pour réussir vraiment à poser les limites, à dire non. À ne pas vous laisser marcher dessus. À garder votre bien-être finalement, vous remettre au centre et vous prioriser. Là, par rapport au travail, on voit que le soleil revient. Vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur. Donc, a priori, par rapport au travail, ça fonctionne.
Là, pour réussir à vous positionner, il est question de discuter, d'avoir des échanges, et on nous dit que vous trouvez les solutions aux problèmes. Donc là, c'est la fin d'une problématique. Finalement, vous trouvez l'issue, vous trouvez les clés pour ouvrir la porte. Une fois de plus, il y a peut-être du brouillard, c'est peut-être un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de créativité. On a un nouveau départ là avec le feu. On vous parle de passion. Donc c'est un nouveau départ par rapport à un projet, un environnement ou une relation, attirance, alchimie, symbiose. Donc c'est très bien. Et puis c'est une période de chance là, donc il va falloir vous positionner, ne pas hésiter à avancer. Avec le départ, là, il y a un nouvel envol. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, peut-être qu'il y a une fuite, une trahison, que du coup vous dites stop aussi. Mais là, c'est une période de chance, tout ça, ça vous permet d'évoluer, de retrouver l'énergie, le feu intérieur, et puis de retrouver le bonheur. C'est le soleil qui revient. Donc ça, c'est très bien. On vous parle également de retrouvailles. Pour certains, là, il y a une personne du passé qui revient, ça peut être un ex-partenaire aussi. C'est le retour, et derrière, on a l'anneau. Donc l'anneau, c'est le oui. Donc ça peut être une union, bien sûr, ça peut être une relation qui est officialisée, ça peut être un contrat aussi. Et puis avec le messager, il y a un message qui vient à vous, ou une personne qui vous rend visite, là, que vous rencontrez, d'accord? Et derrière, on a le couple. Donc on nous parle d'engagement, de relations amoureuses stables. Et puis on vous dit que vous avez la protection, vous êtes guidé. Donc ayez la foi, c'est l'étoile qu'on a eue précédemment. Faites preuve de force mentale. Positionnez-vous, dites non pour que les choses puissent bouger, que vous puissiez retrouver le feu intérieur, trouver les solutions aux problèmes. Ça passe par des échanges, par de la communication également. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Énergie qui vous accompagne, on vous parle d'une coupure, d'une rupture, d'une séparation, d'un chagrin. Une fois de plus, c'est peut-être dire non, réussir à vous positionner. C'est dans tous les cas un stop. Comme ici. C'est l'arrêt d'une situation, d'une relation, d'un contrat, d'un projet, d'un environnement, d'une énergie peut-être. Vous retrouvez la force. Ça vous permet, là, de retrouver la force mentale. Donc de réussir à vous positionner, à faire un choix, à poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, prendre une décision et vous y tenir. Le conseil que l'on vous donne, c'est le vrai vous. C'est votre force, pardon. C'est le vrai vous. C'est le vrai vous là qui se révèle avec le jugement. C'est une renaissance, donc un nouveau départ. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation aussi. Dans tous les cas, on vous dit de tourner la page, là, de laisser le passé derrière vous, de vous tourner résolument vers l'avenir. Le défi, ça va être réussir à faire preuve d'introspection. Prendre du temps pour vous, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc trouvez votre propre lumière, réussir à vous connecter à votre moi supérieur. Conseil que l'on vous donne, passez à l'action. Mettez les choses dans la matière. C'est terra incognita. Faites le premier pas. Posez les choses dans la matière. Agissez. Ce vers quoi vous allez, on a un détachement. Vous mettez les voiles avec le mât. Donc vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous vous détachez du passé. C'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez, parce qu'on a de nouveau cette lune qui est là, qui est votre élément. Donc vous êtes habitué. La lune, c'est un petit peu du flou, du brouillard. En même temps, c'est écouter votre intuition et puis faire preuve de psychologie, de créativité. Donc il faut peut-être travailler sur les blessures émotionnelles, forcément, avec un 5 de coupe, et puis un stop, réussir à vous positionner. Mais en même temps, là, on a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Effectivement, avec le page d'épée, pour certains, on vous dit formez-vous, gagnez en compétences. Et puis pour d'autres, c'est avancer. N'ayez pas peur, ne stagnez pas, croyez en vos anges gardiens. Tournez le dos, aux terres brûlées. Tournez le dos à ce qui n'a pas fonctionné. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Alors sortez du mental. Sortez du mental. Retrouvez la sérénité mentale. Arrêtez de ruminer. Ça, c'est White Chestnut en fleur de bac. Et puis derrière, vous avez Calimero. Donc là, vous avez l'énergie de Calimero. Vous avez l'impression que c'est trop injuste.
qu'on ne vous aide pas, qu'on vous met des bâtons dans les roues, une fois de plus, hein, que l'univers là n'est pas avec vous, que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, etc. Hein. Donc là, on a à la fois Willow en fleur de bac, on a aussi Pine, donc à voir après. Hein. Derrière, dans tous les cas, avec l'amoureux, c'est à vous de vous positionner. C'est à vous de faire un choix, et on vous dit que ce choix, eh bien, il passe par une priorisation. Il faut vous prioriser, il faut vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous. Donc vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, bien sûr. Cette reine de denier, c'est également faire des activités qui vous passionnent, qui vous permettent d'être dans le flux, hein, justement de sortir de la prison du mental, de revenir dans la matière. C'est également mettre en place des routines. Hein. Donc on peut être sur la méditation, sur le qigong, sur aller vous promener dans la nature, manger correctement, etc., etc. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, moi j'ai un stop, une coupure, une rupture, une séparation, un chagrin. Et puis on nous dit que vous retrouvez la force mentale. De nouveau, le page de denier, hein, comme ici, donc on vous dit d'avancer. Faites les premiers pas, posez les choses dans la matière, actez les choses, arrêtez de douter. Avec un 2 de feu, là, on doute. Hein. Alors, certes, il faut prendre le temps de la réflexion, savoir ce que vous devez faire. Hein. Mais là, on vous dit, ne doutez pas, croyez en votre bonne étoile, avancez. Soyez serein, ayez la foi. Hein. Et puis, en force, avec le jugement, c'est la renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est l'appel d'une vocation pour certains. Alors, on nous dit là qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté à 180 degrés. Il y a peut-être des peurs. Peut-être que vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Mais avec tempérance, on vous dit votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre. On vous parle de guérison. Il est également question là de réconciliation. Donc retrouvez votre feu intérieur. Faites les choses par désir, par envie. Ça, c'est la joie de vivre. Hein. Cette femme, elle est magnétique parce qu'elle est pleine de joie de vivre. Et elle fait des activités, une fois de plus, qui lui permettent d'être dans le flux. Hein. C'est aussi un rapport avec la reine de denier. Elle fait ce qui lui plaît, ce qui la fait vibrer, ce qui la met en joie. C'est votre force. Hein. Donc laissez les peurs derrière vous, là, hein, et laissez sortir votre feu intérieur. Le défi, réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Il faut être là, synchronisé, si vous voulez, entre le cœur, la tête, le mental et les actes. Alors, on vous dit, hein, ne vous faites pas de soucis parce que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Par rapport à la famille, aux amis, au matériel, hein, les animaux, la nature, etc. Et derrière, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Donc là, la solution vient à vous. Vous décidez, vous faites preuve de détermination, vous faites votre choix. Alors, on a un couple derrière. Alors, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une relation, ou peut-être que justement, il y a un couple là, quelqu'un qui vous permet hein, de vous rendre compte de tout ça et qui vous aide à prendre la bonne décision. Conseil que l'on vous donne, dans tous les cas, faites le premier pas, agissez, passez les choses dans la matière, arrêtez de douter, notamment par rapport au matériel. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Cette femme jongle, hein, vous voyez, elle ne sait pas si elle va s'en sortir avec le matériel. Là, on vous dit, laissez le matériel de côté. Bon, c'est facile à dire, hein. Avec la reine d'épée, prenez de la hauteur sur la situation et prenez votre décision. La reine d'épée, elle se base sur des faits. Elle est assertive, hein. Donc non pas sur des émotions, sur des ressentis, sur des faits, sur du concret. Et elle prend sa décision. Elle coupe, elle tranche, avec impartialité, elle arrête de ruminer, elle ne revient pas en arrière, il n'y a pas de retour en arrière. Et elle avance. Donc ça, c'est être capable de prendre une décision importante. Hein. Et derrière, avec le 3 de denier, il s'agit une fois de plus de réussir à vous aligner. Hein. Cœur, esprit, âme. Okay. Mais c'est aussi ne pas rester seul. On a 3 personnages hein, sur ce 3 de denier parce que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. On vous a parlé de communication, d'échange. Donc il ne faut pas rester seul en fait. Hein, il faut vous entourer. Ce vers quoi vous allez, il y a un vent de jeunesse, une nouvelle énergie là, qui vous pousse à avancer, vous mettez les voiles. Hein. Même si c'est un petit peu flou, vous écoutez votre intuition en fait. Hein. Là, il y a de la peine. Il y a de la rumination, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a de la douleur avec ce 9 d'épée, mais on vous dit ça ne va pas durer, il y a des balbutiements là. Alors ça peut être des balbutiements par rapport à l'amour, un nouveau départ du romantisme, hein, mais ça peut être aussi de la communication, des échanges. Dans tous les cas, le page c'est toujours un nouveau début. On peut aussi vous parler d'une personne qui est plus jeune. Hein. Le page c'est toujours un commencement, un début.
avec un cœur qui vibre. Donc là, on vous dit suivez la voix de votre cœur plutôt que la tête. Et puis, trouvez le bonheur à l'intérieur de vous. Le 7 de bâton, c'est déjà faire preuve de complétude envers vous-même. Si vous êtes heureux avec vous-même, eh bien les autres, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ce 7 de bâton, c'est quand même persévérer. C'est trouver la quiétude à l'intérieur de vous. On en revient à cette reine de denier. Vous priorisez qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et persévérer avant de pouvoir vous détacher. Le fou, de nouveau, vous mettez les voiles là. Il y a une nouvelle vie, un nouveau départ pour certains. C'est vraiment le fait, dans tous les cas, de couper avec le passé. Et puis on a une nouvelle énergie qui vous pousse là à avancer, à vous détacher. Par rapport au travail, 7 de bâton. Donc là, il s'agit de faire preuve vraiment de courage, dans le sens où avec le 7 de bâton, vous tenez les positions. Vous restez droit dans vos baskets, vous gardez la tour. Alors, on vous dit que en persévérant comme ça, en restant droit, eh bien un nouveau feu revient. Donc c'est un nouveau projet, c'est le cœur qui bat, c'est une nouvelle énergie par rapport au travail. Ça peut passer pour certains par une formation, le fait de gagner en compétences. Pour d'autres, ça signifie qu'il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, peut-être prendre un risque. Dans tous les cas, il faut vous retrousser les manches. C'est-à-dire que si vous bossez, ça fonctionne. Avec la justice, eh bien, vous allez vous faire justice, ou c'est peut-être la justice des hommes qui vous est rendue. Vous allez réussir à vous prioriser et peut-être à prendre une décision, à réussir à couper, à trancher, retrouver l'équilibre. Ça passe par beaucoup d'émotions. Avec la reine de coupe, on voit qu'il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui se passe là. Il faut voir les choses comme une transformation et non pas comme une fatalité. La reine de coupe permet une évolution personnelle et une évolution spirituelle pour certains. Dans tous les cas, vous apprenez des choses. Si vous rentrez en résistance, l'univers vous le renvoie encore plus fortement. Donc il faut accepter les choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça veut dire que vous acceptez, vous lâchez prise. Donc c'est Walnut en fleur de bac. Walnut, c'est le changement. Et puis c'est voir les choses comme une transformation et non pas comme une fatalité. Derrière, avec le roi de denier, on vous dit de bien vous ancrer dans tous les cas, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi de denier, il entreprend, donc c'est la force tranquille. C'est quelqu'un là qui est bien assis, qui ne se laisse pas déstabiliser et qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, formation, mais pas que, ses connaissances, son énergie, son réseau, ses amis, le matériel aussi. Alors, par rapport à la vie professionnelle, je vais rajouter 3 cartes. On vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être dans une impasse. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Ça ne va pas durer puisque vous retrouvez le bien-être avec l'arbre. Vous réussissez à vous ancrer. On vous parle aussi là de guérison. Pour certains, c'est vous mettre à votre compte, travailler là dans la médecine parallèle. Et puis, on vous parle d'un homme. Donc, un homme ou une femme, il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Qui va pouvoir vous aider. Donc une fois de plus, ne restez pas seul. Il est question de parler, de discuter, de vous appuyer sur une autre personne. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendu. Pour l'instant, pour certains, vous vous sacrifiez, vous attendez que la situation se décante d'elle-même, que l'univers passe à l'action. Mais c'est peut-être à vous de prendre la hauteur, essayez de voir les choses différemment. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut avec le 7 de denier. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc on vous dit que maintenant, il faut positiver. Il faut y croire, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser. Envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Alors, par ailleurs, il faut croire en un nouveau départ, une nouvelle vie, du concret. On est sur un as de denier. Donc là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est un nouveau projet, une nouvelle vie. On est dans du matériel, on est dans du concret. Ok. Alors, peut-être par rapport à un homme qui est signe d'eau, on a le cancer, comme vous, bien sûr. On a également le poisson et le scorpion. Sinon, là, c'est un désir de changement. Désir de changement, désir de nouveauté. On vous dit soyez diplomate, arrondissez les angles. Mais là, on vous parle de séduction, de charme, de charisme, de communication, d'échange, une fois de plus. Et avec le pape, eh bien, on vous dit là qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Ça peut être la bénédiction, dans le sens où vous écoutez finalement votre intuition. Là, c'est Serato en fleur de bac pour écouter l'intuition. Alors, on va rajouter après avec
le jeu d'amour. Hein. Là, je prends quand même quelques lames, 3 lames pour voir ce qu'il en est. On vous dit attention, soyez dans la retenue, soit c'est à vous d'être stratégique, d'avancer là les pièces sur l'échiquier. Hein. Sinon, on vous dit il y a peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, de la ruse autour de vous. Donc ne tombez pas dans le panneau. Hein. Ayez la foi, par contre, chacun porte sa croix, hein. Il y a des difficultés certes, mais là vous allez vous en sortir. Donc une fois de plus, ayez la foi. Et puis on peut vous parler d'enfants là. Sinon il est question d'un nouveau vent de jeunesse. Hein. C'est un nouveau départ, c'est des projets, c'est une nouvelle énergie, c'est de l'envie. Et puis là c'est la force, hein. Avec l'ours c'est la force, mais c'est également l'argent. Alors peut-être que pour certains il y a une thématique par rapport au matériel. On regarde maintenant par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle. Et vous avez une fois de plus le 3 de denier. Hein. Donc il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être vous mettre à plusieurs une fois de plus. Désir de changement, désir de nouveauté, diplomatie, communication, échange, séduction, charisme. Pour certains, il s'agit de tourner le dos. Ça revient, hein, comme le nom qu'on a eu, comme le 5 de coupe. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc là, vous décidez de vous tourner vers d'autres horizons, d'avancer, hein, et vous laissez Calimero derrière vous. On a cette énergie de Calimero qui revient, hein, donc il va y avoir une baisse d'énergie, et on voit qu'on a un changement qui arrive. Un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. De toute façon, il y avait de l'ennui. Il y avait de l'ennui, il y avait de l'apathie, ça ne vibrait pas. Il n'y avait pas de bulle, là, hein, dans le champagne. Donc la tour, ça peut être une séparation, bien sûr. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, un changement par rapport au travail. Hein, quelque chose d'important. Ça vous bouleverse, vous allez trouver l'énergie de Calimero. C'est pas grave, c'est normal. Hein, personne n'est toujours sur la pente qui monte, quoi. Là, c'est la roue qui tourne, donc c'est normal. On descend dans les profondeurs pour pouvoir remonter. Vous, en plus, vous êtes relié à la lune, donc ça vous arrive très souvent entre la pleine lune et la nouvelle lune, d'avoir des hauts et des bas. Vous avez plus tendance à être cyclotimique puisque vous allez suivre cette lune. Vous êtes beaucoup plus sensible aussi, donc forcément ça joue. Derrière quand même, on vous dit que vous allez trouver la coopération, l'avancement, l'échange, et puis on peut vous parler de l'âme sœur. Avec le roi de feu, là, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, donc on a le Sagittaire, le Lion, ou encore le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Donc déjà, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le succès par rapport au travail, c'est le charisme, c'est la séduction, c'est le charme, c'est reprendre son pouvoir. C'est savoir également parler, hein, communiquer, échanger, passer des messages. Donc de très belles cartes, mais on voit que vous allez devoir de toute façon vous positionner. Hein. Ça va être à vous de dire non. Toujours plusieurs façons d'analyser les cartes. L'énergie centrale, c'est une rencontre. Est-ce qu'on vous dit, attention, ruse, malhonnêteté, prudence, ne tombez pas dans le piège, c'est une relation karmique, hein, donc quelqu'un qui vient du passé, qui, en général, les relations karmiques, hein, ça nous oblige à dire non, hein, à réussir à nous positionner, ça nous fait avancer. Hein. Là, on vous dit non, et on vous dit qu'il va falloir faire un choix avec votre âme, et la réponse est non, voilà. Toutefois, on voit que, bon, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et on voit qu'on a une transformation, un renouveau, du changement qui donne des ailes, et un déménagement. Des choses qui bougent, ou des choses qui bougent par rapport au cœur. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une relation, et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, hein, vous positionner, c'est non par rapport à cette relation. Il y a de la ruse, de la malhonnêteté, ou c'est à vous d'être stratégique, d'avancer. C'est une relation karmique. Là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous permettre de trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Il y a du mouvement grâce à cette personne. Les choses bougent par rapport à cette personne. Effectivement, il y a une invitation qui vient à vous. Et puis, on nous parle du retour de quelqu'un du passé. Avec une crise, un burn-out, et pour certains, une triangulaire. Donc, vous vous posez des questions, il y a des difficultés, mais une fois de plus, il est question de séparation.
Et on vous dit que c'est la séparation qui va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Qu'ensuite vous retrouvez le calme, l'équilibre, la paix. Alors, est-ce que c'est dans une triangulaire pour certains? Est-ce que c'est par rapport au retour de quelqu'un du passé pour d'autres? Là, c'est un peu compliqué, il va falloir essayer de voir par rapport à ce que vous vivez. Donc, je vais rajouter un jeu pour avoir d'autres informations, parce que du coup, là, on a tous les cas de figure. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une séparation. Ça revient, c'est le stop qu'on a eu, c'est le 5 de coupe. Mais alors, avec qui? Pour certains, c'est par rapport à une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est le retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est par rapport à une triangulaire. Alors effectivement, là, on vous parle de couple. On nous dit que vous êtes donc dans le labyrinthe, que la situation vous semble inextricable, que vous êtes dans l'illusion de l'amour et qu'il y a du chagrin, que vous cherchez l'équilibre. On nous parle d'une trahison, là. Et on nous dit que vous êtes fragile. Ou c'est le couple qui est fragile. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent et il y a la légèreté qui revient. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une séparation, ça revient, la séparation revient de toute façon. Donc il va falloir vous positionner, dire non. Ce qui est incroyable, c'est que l'énergie revient. Donc ça ne vous plonge pas dans les méandres du désespoir, ou en tout cas pas trop longtemps. On voit bien qu'il y a du chagrin quand même. Mais vous voyez que la séparation entraîne quoi? De la sensibilité, de la sensualité, donc de l'énergie, de la communication, des échanges. Et on vous dit que c'est une période de chance où il va falloir saisir les opportunités. Et on vous donne le feu vert par rapport à une rencontre. Bon, donc là pour certains, la rencontre représente l'amour. Donc il s'agit de couper avec quelqu'un du passé ou avec la personne avec qui vous êtes. On a de nouveau cette coupure, cette rupture. Là, c'est la personne qui arrive, qui est bénéfique pour vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Bon, de toute façon, les cartes vous donnent des indications, mais vous ne suivez pas les cartes. Vous pagayez votre propre canoë. Vous ne prenez pas de décision par rapport aux cartes, on est d'accord, ça vous donne des indications. Là, en plus, c'est toujours le futur le plus probable à un instant T, et c'est pour tous les cancers, donc c'est un peu compliqué. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, énergie centrale, c'est le marchandage. Donc on vous dit arrêtez de marchander, de vous marchander. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Reprenez conscience de votre propre valeur et découvrez votre mission de vie pour certains. Derrière, il est question d'être patient. Donc ça ne va pas tomber tout de suite et on vous dit attention au trou dans l'âme. Le trou dans l'âme, c'est lorsque petit, vous essayez tout le temps de recoller les morceaux, de faire plaisir à tout le monde. On en revient au marchandage, c'est pas pour rien qu'après on a le marchandage. Il peut y avoir aussi la blessure d'humiliation là, qui entre en jeu. Quoi qu'il en soit, avec ce trou dans l'âme, vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes. Voilà, vous ne laissez pas transparaître qui vous êtes vraiment. Donc il s'agit de comprendre pourquoi les blessures du passé, et puis de modifier votre façon d'agir, de réagir. Pourquoi vous attirez à vous toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes relations. Allez, on a la spirale qui tombe à l'envers. Je vais peut-être garder toutes. On a la spirale, la quête de vision, le sacrifice et le sorcier. Ça fait un peu beaucoup. Je vais garder la spirale à l'envers. La spirale annonce une descente dans les profondeurs et une renaissance. Ne laissez rien se mettre en travers de ce processus car le moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans votre démarche. En utilisant des pierres, des brindilles ou des fils, construisez sur le sol une spirale assez grande pour pouvoir marcher à l'intérieur, comprenant au moins 3 tours. Entrez lentement dans la spirale. Une fois arrivé au centre, offrez à la terre les sentiments ou les situations que vous ne voulez plus dans votre vie. En revenant de la même façon que vous êtes entré, sentez que vous êtes régénéré pour un nouveau voyage. Donc la spirale annonce une descente dans les profondeurs et une renaissance. C'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début, descente dans les profondeurs et renaissance. Ça passe par le fait de vous positionner, de mettre un stop, de dire non et d'avoir la foi. Il faut y croire avec l'étoile. Alors si je reprends les arcanes majeures, on voit bien qu'on a toutes ces cartes à l'envers parce que vous descendez là dans les profondeurs de l'âme, c'est le trou noir de l'âme, donc en fleur de bac, c'est Sweet Chestnut qu'on utilise. Avec le chariot, ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous voyez les choses plus négativement que les conséquences ne le sont réellement, mais dans tous les cas, voilà,
la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc on vous met des bâtons dans les roues, et avec la lune, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, vous êtes dans le brouillard. La roue ne tourne pas dans le bon sens, donc vous reproduisez les erreurs du passé et vous êtes dans la rumination. Vous trouvez que c'est une injustice, la justice des hommes ne vous est pas rendue, vous n'arrivez pas non plus à vous la rendre d'une certaine façon. Et avec l'empereur, vous êtes dans une position qui est peu stable et vous n'arrivez pas à prendre de décision, à reprendre les rênes de votre vie. Alors peut-être qu'il y a des disputes par rapport à l'amour, aux relations, peut-être aussi que c'est vous qui n'arrivez pas à vous positionner, que là vous êtes dans l'inaccomplissement. Vous n'arrivez pas à boucler une boucle, il y a un repli sur vous-même. Pourtant, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'y croire. Il faut reprendre les cruches en main, là, reverser de l'eau un petit peu chaque jour. Avec le jugement, tournez la page du livre, fermez le livre, tournez-vous résolument vers l'avenir. Ça passe par une introspection. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Trouver votre propre lumière. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, ensuite, faire preuve de force. Voilà, donc réussir à retrouver une position qui est stable. Là, vous retrouvez la confiance en vous. Vous remettez en place de nouveaux projets. Donc, c'est cette fameuse renaissance. On voit bien qu'on a une descente, dans les ténèbres, là, avec toutes ces cartes à l'envers. Et puis ensuite, vous revenez à la surface, donc c'est une renaissance. Alors peut-être que l'entourage n'est pas d'accord, votre hiérarchie non plus, votre conjoint, votre partenaire, vos amis, peu importe, c'est vous qui êtes important. C'est pour ça que vous avez eu cette reine de denier. Il faut vous prioriser, il faut faire ce qui est juste pour vous. Donc pensez à la spirale, développement personnel, développement spirituel là, pour vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous les cancers, à une prochaine fois. Ciao.